Bonjour à tous sur FactFrame. Imaginez une région où chaque frontière, chaque ville, chaque alliance a été façonnée par des siècles d'histoire, d'empire et de diplomatie internationale. Cette région, c'est le Moyen-Orient. Depuis le déclin de l'Empire ottoman, la région moderne a été marquée par des conflits incessants avec des États créés sans prendre en compte de divisions ethniques et religieuses. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une escalade militaire impliquant Israël, l'Iran et le Hezbollah, avec des frappes récentes à Téhéran, Beyrouth et Dubaï. Avant chaque passage, nous allons vous expliquer une expression française clé et vous donner un exemple concret pour mieux comprendre le vocabulaire journalistique. Pour comprendre pourquoi la situation est si explosive aujourd'hui, il faut revenir au début du XXe siècle. L'Empire ottoman dominait les régions depuis plusieurs siècles, mais sa chute a laissé un vide politique. Les puissances européennes, notamment la France et le Royaume-Uni, ont redessiné les frontières à travers les accords Sykes-Picot, créant des États artificiels. Cette imposition extérieure a semé les graines de conflits futurs. Ces nouvelles frontières ne tiennent pas toujours compte de réalités historiques, culturelles ou ethniques des populations locales. Elles sont souvent tracées de manière artificielle, ce qui crée des États regroupant des communautés très différentes, parfois opposées. Cette intervention extérieure va profondément marquer l'équilibre politique de la région et semer les graines de nombreux conflits futurs. Un exemple souvent cité est celui du Kurdistan. Le peuple kurde, qui possède ses propres identités culturelles et linguistiques, espérait la création d'un État indépendant après la chute de l'Empire ottoman. Pourtant, ce territoire est finalement divisé entre plusieurs pays, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Cette division alimente encore aujourd'hui des revendications politiques et de tensions dans ce pays. Un autre moment clé de l'histoire régionale se produit en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Cet événement entraîne immédiatement plusieurs guerres entre Israël et ses voisins arabes. Ce conflit, connu sous le nom de guerre arabe israélienne, a profondément marqué la politique et les relations internationales au Moyen-Orient et continue d'influencer la situation actuelle. Expression que je vous explique. Au cœur de tension, cette expression signifie être au sein d'un conflit ou d'une situation de rivalité politique, militaire ou sociale. Lorsqu'un pays, une ville ou une région est au cœur de tension, cela veut dire qu'il est directement impliqué dans des conflits ou des désaccords importants entre plusieurs acteurs. Dans ce contexte, on peut dire le Moyen-Orient est au cœur de tensions internationales depuis plus d'un siècle, car de nombreux conflits, rivalités politiques et enjeux stratégiques s'y concentrent. Avançons dans le temps. Après la Iranienne Révolution de 1979, l'Iran devient une république islamique dirigée par Khomeini. Le pays adopte alors une politique étrangère plus militante et l'oppose fortement à Israël et à certains alliés sunnites dans la région. Pour autant, son influence au Moyen-Orient, l'Iran soutient le Hezbollah au Liban, un mouvement politico-militaire chiite. Grâce à ce soutien, l'Iran peut exercer une influence indirecte dans la région et maintenir une pression stratégique sur Israël. De son côté, Israël, avec le soutien des États-Unis, cherche à limiter cette expansion. Les tensions entre ces acteurs se traduisent souvent par des frappes militaires, des alliances régionales et des confrontations indirectes. Ce conflit n'est pas seulement militaire,
Il est aussi idéologique, religieux et stratégique. Chaque action, qu'il s'agisse d'une frappe ou d'un soutien en groupe, est calculée pour renforcer la position régionale des acteurs. Je vous explique quelques expressions utiles. Instrumentaliser signifie utiliser une personne, un groupe ou une situation comme un moyen pour atteindre un objectif politique ou stratégique. Par exemple, l'Iran instrumentalisait le Hezbollah pour accroître son influence régionale. Maintenant, revenons en février 2026. Israël lance une frappe sur Téhéran, la capitale de l'Iran. L'opération cible plusieurs infrastructures militaires ainsi que des postes de contrôle du Basij, une force paramilitaire iranienne étroitement liée au pouvoir. À l'origine, cette attaque devait être une action stratégique limitée destinée à affaiblir certaines capacités militaires iraniennes. Mais dans une région où les tensions sont déjà très élevées, une telle opération peut rapidement provoquer une escalade. En effet, cette frappe déclenche une réaction en chaîne. Peu de temps après, des tensions apparaissent au Liban, où le Hezbollah, allié de l'Iran, intensifie ses activités militaires. Parallèlement, des drones iraniens sont lancés en direction de plusieurs cibles régionales, mais certains sont interceptés par le système de défense des Arabies Saoudites et des Émirats Arabes Unis. Cet épisode illustre une réalité de conflits modernes. Chaque action peut provoquer des conséquences rapides, complexes et parfois imprévisibles. Dans le contexte de rivalité régionale et d'alliances multiples, une seule frappe peut entraîner l'implication indirecte de plusieurs pays. Je vous explique quelques expressions utiles. Déclencher. Le mot déclencheur désigne un événement, une action qui provoque le début d'une situation importante, souvent un conflit ou une crise. Par exemple, la frappe israélienne sur Téhéran a été le déclencheur du conflit actuel. Autrement dit, ces événements est l'élément qui a lancé ou accéléré la crise. La guerre n'est pas une affaire de militaires. Les civils paient les prix forts. Des personnes sont blessées dans le nord d'Israël. Des bâtiments tremblent à Dubaï. Après l'interception d'un drone, et les populations vivent dans le peur constant d'attaques. Les écoles, les entreprises et la vie quotidienne sont interrompues. Les gens doivent s'adapter à un climat de stress permanent. Je vous explique quelques expressions utiles. Peuple pris en otage, ce signifie que les civils sont souvent pris en otage dans les conflits armés. Aujourd'hui, les conflits ne sont plus seulement terrestres ou aériens. Drones, missiles et cyberattaques font partie de la stratégie. Les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite interceptent des dizaines de drones et missiles, montrant que la technologie militaire joue un rôle crucial dans la guerre contemporaine. Cela limite le dégât matériel, mais ne freine pas l'escalade politique. Avec la mort d'Arnaud Fréon et les frappes répétées sur Téhéran et Beyrouth, le conflit est atteint un point critique. La guerre pourrait s'étendre à toute la région impliquant d'autres acteurs comme la Syrie, le Yémen et la Turquie. Les décisions des grands puissants, les États-Unis, Russie, seront déterminants pour limiter l'escalade. Le conflit au Moyen-Orient est historique, complexe et multidimensionnel, avec des impacts militaires, sociaux, économiques et diplomatiques. Chaque décision peut modifier le cours de l'histoire et affecter le monde entier. Selon vous, quelle stratégie diplomatique pourrait réellement protéger les populations civiles et limiter ce conflit? Dites-moi en commentaire.
pour continuer à analyser l'actualité internationale et apprendre des expressions françaises utiles pour le journalisme et la géopolitique. Suivez FactFrame et à très bientôt.